fait, il pense que nous allons nous séparer. Il va à tout prix protéger son patrimoine de moi. Il a déjà fait la même chose en quittant Anna. Je suis sûre et certaine qu'il te fera la même chose. Je sais parfaitement que tu ne vois que l'aspect romantique, mais sache qu'il n'est pas un gamin. Et il sait qu'une belle jeune femme comme toi risque de se lasser tôt ou tard. Il est quand même raisonnable. Non, Ori, non. Pour moi, un mariage, c'est pour toujours. Je sais, tout le monde rêve de ça. Mais les statistiques disent quand même le contraire. Non. Oh, ça m'énerve. Oui. Tu vas bien? C'est ouvert. Désolé d'interrompre. Mon cœur, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Va, on reparlera. On se voit plus tard. On y va. J'ai bu un verre avec Luciano. Oui. Après, nous sommes allés chez moi. Et puis, en arrivant à mon appartement, on a parlé. Il m'a dit que pendant toutes ces années, il n'a jamais trouvé quelqu'un en mesure de me remplacer et qu'il ne m'a jamais oublié, blablabla. Et ensuite, j'ai bu quelques cocktails. Et puis, j'ai essayé de l'embrasser. Et après ça? Ah, ne me dis pas qu'il a refusé de t'embrasser. Non. Oh non. Sérieusement? Il s'est écarté. En fait, il semblait avoir peur et il m'a parlé de la menthe religieuse. Je vous jure. Je lui ai dit J'ai de vu dans un sortir. documentaire que la menthe religieuse dévorait son partenaire juste après qu'ils aient fini leur accouplement. Peut-être qu'il avait peur de ça, que tu allais le tuer. Juste après que vous ayez couché ensemble. Et il a tout à fait Arrête, raison. Genoveva, non. Ça, c'est bien vrai. Exactement. Non. Je pense plutôt qu'il ne veut surtout pas que la femme avec qui il sort découvre ce que nous faisons. Donc il est à nouveau avec Cynthia? C'est Pedro qui sort avec Cynthia. Bah, j'ai vérifié le profil de Cynthia. Et ça fait longtemps que Luciano n'y apparaît plus. Non. Toutes les photos qu'elle publie sont en compagnie de Pedro. Donc tu vérifies le profil de Cynthia sur les réseaux sociaux, mais je ne te reconnais plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne m'a pris que 2 minutes hier soir. Que pouvais-je faire d'autre? Luciano n'est pas sur les réseaux sociaux. Oh, c'est tellement adorable de te voir dans cet état. Souffrir pour un homme. Je savais que tu avais du cœur, ma chérie, voilà. C'est mignon. Très bien. Je vais aller chercher un peu d'eau car il fait trop chaud. Vous n'imaginez même pas... Le téléphone. Et ce n'est pas encore la canicule. Est-ce que c'est Emma? Non, c'est Joaquin. Allô, mon cœur? Salut. Bien, je viens juste de faire les courses avec Emma. Et toi, tu vas bien? Bien, je viens de finir l'enregistrement d'une partie du programme avec Luciano. C'est vrai ça? Tu l'as enregistré? Oh, non, comment ça s'est passé? Ouais, il a été génial. Il a été excellent, t'imagines même pas. Il est passionné et plein de convictions. Et on pense déjà à ce qu'on va éditer. Mais c'est parfait ça, ça n'a pas pris longtemps. Écoute, peux-tu me dire à quelle heure tu as contacté Zulma afin d'organiser l'équipe pour demain matin? À 8h. Ouais, c'est Mona qui l'a fait à ma place. Mona? C'est vrai? Mona l'a arrangé? Bon, si tu m'avais dit que tu ne pouvais pas le faire, j'aurais pu le faire à ta place. Non, je savais bien que t'avais beaucoup de choses à faire. Elle est arrivée tôt, avec le petit-déj. Qu'on a commencé à travailler, et elle m'a dit qu'elle allait le faire. Oh, c'est gentil de sa part d'apporter le petit déjeuner. Joaquin? Luciano demande si on peut refaire la partie de la vidéo sur laquelle il a un peu bafouillé. Qu'en dis-tu? Oui, j'arrive dans 2 minutes. Chérie, je vais devoir y aller parce que Luciano va partir. Je voulais juste te faire un coucou et t'envoyer un petit bisou. Je dois y aller parce que Mona et moi, on doit préparer le planning de demain. Comment ça? Mona part demain? Oui. On parlera plus tard. Salut. Hein? Qu'y a-t-il? Non, c'est juste que Mona est si fantastique et efficace qu'elle s'est invitée pour demain. Donc elle va accompagner Joaquin? Oui, Non, tu peux oublier pour le verre d'eau. Va vite le voir. c'est ça. Luciano va partir, ils vont être Non, seuls. Luciano y est. S'il te plaît, Anna, peux-tu lui poser des questions? Oui. Pour moi, je veux savoir, je t'en prie. D'accord. Salut. Oh, Genoveva, on dirait que j'ai encore un cœur. J'avoue que je l'ai toujours su. Et pourtant, je m'inquiète toujours pour le cœur d'Anna. Et moi de même. Je te remercie. Ta partie était parfaite et combinée avec les images prises sur le terrain, c'était parfait. Tant mieux. Écoute, fais gaffe à toi, hein. Quoi, t'as peur pour moi? On sera accompagnés, donc t'inquiète. Tout va bien. Il est entre de bonnes mains. Bon, je... Allez, à bientôt. Salut, merci. Bonne route. Café? Je préfère plutôt boire de la bière si tu en as. Oui, j'ai de la bière. Oh, Je reviens. super. Tu vois, tu es encore plus beau après que je t'ai mis du maquillage. Quoi?
Moi, je suis beau. Sérieux, tu es vraiment très beau. Tu peux ouvrir pour moi? Salut Mona, comment tu vas? Bonjour, Madame Anna. Anna, juste Anna. Je n'aime pas quand tu m'appelles madame. Madame Anna? Salut mon chéri. Eh ben, je m'y attendais pas. Je voulais te faire la surprise. Tu m'as beaucoup manqué. Et moi de même. Mon amour, mais c'est quoi ça? Tu t'es poudré le visage ou quoi? Oui. C'est parce que Mona m'a expliqué que c'était mieux si je me maquillais un peu pour les vidéos. Ça me mettrait en valeur. Ouais. Pourtant, la dernière fois, tu n'as rien mis. Tu n'avais aucun maquillage et tu étais parfait. Mais là, elle est encore bien plus beau. Et est-ce que vous travaillez encore? Je Ouais. veux de la bière, là. Est-ce que t'en veux une? Non, je pense que je vais plutôt me préparer une tasse de thé. Et... continuez à travailler, je ne vais pas vous gêner. Mona, tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux nous faire des photocopies des formats d'images que nous allons utiliser? Il y a une boutique au coin de la rue. Là? Ouais, juste à côté. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. À plus tard. Je ferai vite. Ouais. Salut. Salut. Mais c'était quoi ça? Hein? Quoi? Comment ça, quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Ça, tu veux dire? Quoi? Pas maintenant, elle va bientôt revenir. Non. Écoute, il y a 2 minutes pour y aller et 10 minutes d'attente. Alors nous avons 20 minutes. Mais tu crois vraiment que 20 minutes, c'est suffisant pour me satisfaire, Monsieur Cortés? Alors reste et nous partirons demain. Ouais. Avec plaisir, oui, je reste. Mon amour, as-tu pu faire les formalités sur l'activité de Mona? Oui, mais l'université n'a encore rien confirmé. Pourquoi? Dans ce cas, elle ne pourra pas nous accompagner demain. Non, parce que sans ça, l'école ne va pas accepter de prendre la responsabilité de Mona. Le seul moyen qui existe pour qu'elle nous accompagne, c'est qu'il faut qu'elle devienne une stagiaire de l'université. Et pour l'instant, elle ne l'est pas. Oh, mon amour. Ah mais oui, c'est vrai, c'est un problème. Et Mais non. d'ailleurs, c'est impossible qu'au bout de 2 jours, tu ne puisses pas travailler sans son aide. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on a une idée. Vu que nous allons sur le terrain, nous allons faire un direct. Vu qu'elle maîtrise bien Internet, les réseaux sociaux et les smartphones, elle nous aiderait vraiment. Ah, Florencia pourrait t'aider, tu sais. Tu crois qu'elle va accepter? Je te le garantis. Tu vois, tous les problèmes ont des solutions. Ouais, c'est une très bonne idée. Comme ça, Tu on se crois? rapprochera. Bon les amis, c'est la fin de ce live de questions-réponses. Mais n'oubliez pas de mentionner vos amis en utilisant le hashtag qui apparaît sur l'écran. Oh, attendez. Oui, voilà. Nos abonnés ont encore une question pour toi. Pour moi? Oui, ça dit... Que fais-tu lorsque tu rates tes cours? Oh, Cathy, on dirait que nos abonnés savent déjà que tu rates souvent les cours. Nous sommes curieux de savoir ce que tu fais. Eh bien, lorsque je m'absente, je dors toute la journée. Parce que c'est ce qu'on fait quand on tombe malade, les amis. Lorsqu'on chope une grippe pour se rétablir. Sur ce, salut! Salut! C'était quoi ça? Je croyais que tu voulais que tes abonnés se soucient de toi. Maintenant, tu sais que ce n'est pas bien de se faire poignarder dans le dos. Je savais que c'était une revanche à cause de l'article sur l'école dans les journaux. Je croyais qu'on était quitte quand je t'ai donné le numéro de Théo Cortés. Ça n'a pas du tout arrangé les choses. Pourquoi? Car l'idée était qu'il pique une crise devant Roakim et comme ça, il n'ira pas sur le terrain demain. Ben, tu lui as dit que tu lui parlerais à son retour de voyage. Il doit attendre tes instructions et pendant ce temps, il ne doit rien faire. Comment tu lui as indiqué? Oui, mais on verra bien le moment venu. Attends, mais pourquoi tu tiens tant à ce que tes parents se réconcilient? Regarde-moi, depuis que mes parents ont commencé à parler de divorce, ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais faire et j'étais libre. Ils me remarquaient même pas. Tu vas me dire que tu ne souhaites pas ça? En vérité, je ne sais pas si je veux qu'ils se réconcilient. Mais une chose est certaine, c'est que je ne veux pas que Roakim Cortés sorte avec ma mère. Oui, enfin, peut-être qu'il est avec ta mère uniquement pour l'argent. Oh, mais c'est évident, c'est juste un profiteur.
Quand il en aura fini, il sortira avec une femme plus jeune et ma mère est trop amoureuse pour voir la réalité. Moi, je le vois. Bien, j'ai ici avec moi toutes les photocopies ainsi que les impressions. Fais voir. Oui, tout y est. Bien. C'est parfait. Écoute, je crois que maintenant tu peux te reposer. Tu dois être très exténué vu que tu as commencé à travailler très tôt aujourd'hui. Non, pas du tout. Travailler avec Joaquin me donne beaucoup d'énergie. Mais je n'ai pas l'habitude de boire du thé. Ça me donne sommeil. Je préfère plutôt du café bien fort. Pourtant, le thé contient beaucoup de caféine. C'est plus sain. Ah oui, ma grand-mère dit souvent ça. Mais le thé a un goût de vieille chaussette pour moi. À quelle heure dois-je me présenter au collège pour le voyage demain? Écoute, j'ai bien réfléchi et il vaut mieux que tu restes. Pourquoi? Ne me dis pas qu'il y a un problème. Oui, justement. En fait, pour l'instant, tu n'es pas encore officiellement stagiaire à l'université. Du coup, tu restes. Ah, ce n'est pas du tout un problème, Joaquin. Imagine qu'il t'arrive un truc durant notre voyage. C'est un problème. Merci de te faire du souci pour moi, mais... je peux te promettre que rien ne m'arrivera. Mais non. Non, Mona, les règles sont les règles, tu dois les suivre. Oui, tu as raison. Bon, je vais accélérer les paperasses à l'université et comme ça je pourrai être avec toi à tout moment. Et tu sais quoi, Mona? Profites-en. Tu auras plus de temps à accorder à tes nombreux amis, à ton copain, et tu pourras passer voir ta grand-mère. Je n'ai pas de copain. Et il se trouve que je n'ai pas tant d'amis que ça. Ma grand-mère habite à Medellín, c'est compliqué d'aller là-bas. C'est pour ça que le plus important pour moi en ce moment, c'est Joaquin et l'émission. Bien sûr. Très bien. Mais pourquoi faut-il que tu ailles dormir chez Cathy? Explique-moi. Elle va me prêter quelques trucs qui me seront utiles pour le voyage. Pourtant, tu as tout ce qu'il te faut ici. Une couverture isolante et un sac de couchage. L'endroit où nous allons dormir est très froid. En plus de ça, nous allons partir très tôt. Du coup, il faut qu'on porte des vêtements chauffants, des coupe-vents, des blousons. Faut pas oublier les lingettes parce que j'ai entendu dire qu'on pourra même pas prendre de douche. Alors où est-ce que vous êtes censé faire ce voyage d'études? Pourquoi ne pas dormir à l'hôtel? Ce n'est pas un simple voyage, c'est le programme d'aide sociale obligatoire de notre école. Nous allons construire des maisons dans un endroit appelé Carrascal, je crois. Mais bon sang, c'est quoi ça? Ton papa est au courant? Je ne crois pas vu que c'est maman qui m'a donné la permission. Ah oui, mais pourquoi? Aucune idée, c'est sûrement Joaquin qui l'a convaincu vu que maman est folle de cet homme. Je suppose qu'elle veut montrer qu'elle couche avec lui. Les problèmes familiaux restent dans la famille. Oui, je sais. Mais Cathy, c'est tout. Car elle est ma meilleure amie et je me sens mieux quand je lui raconte mes soucis. Florencia a beaucoup souffert à cause de ses problèmes. Que vas-tu faire du direct? Je trouverai une personne pour m'aider. Je demanderai à un étudiant. Tu sais ce que j'ai pensé concernant les images? Je vais demander à un étudiant de m'aider à te les envoyer. Comme ça, nous ferons les montages et nous diffuserons l'émission la semaine prochaine. Ah, pourquoi faut-il attendre? Envoie-moi tout ce que tu as et puis je mettrai l'émission sur pied et nous pourrons diffuser le plus tôt possible. Ça me va, super. Tu peux l'envoyer à tout moment, d'accord? Tu sais bien que je suis toujours disponible si tu as besoin de moi. Très bien. Tant mieux. Très bien. Super. Salut. 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 Salut, Mona. Bonne soirée. À vous aussi. C'est bien, elle est assidue. Vraiment assidue. Non, c'est une fille géniale. Ce n'est pas tout ça, mais as-tu fini ton travail? Non, pas encore. J'ai un rendez-vous important. Oh non, sérieux, avec qui? Avec Madame Anna. Ah? Ah non, parce que la vieille femme me déteste. D'abord, elle est venue à l'improviste. Et ensuite, elle a profité de ma petite absence pour convaincre Joaquin de ne pas m'emmener. Hein? Oui, j'ai pensé à la même chose. Elle doit avoir peur de moi. Si elle a peur de moi, c'est que son copain peut vite devenir dingue de moi. Ah, cette vieille femme ne sait pas qui je suis. Oh Sarah, il est trop mignon, t'imagines même pas. Non, il est terriblement intelligent. Il a un grand sens de l'humour et son sourire est juste adorable. Et puis l'autre truc. Oui, le physique. Waouh! C'est un homme très musclé. Mais non, voyons, il est vraiment craquant. Non! Ah, non! Je l'ai vu sans t-shirt. Oh, quand nous avons travaillé, je n'avais qu'une idée en tête. Lui ôter ses vêtements.
Désolé, pardon. Ah, c'est rien. Comment ça, rien? Magdalena et Théo étaient supposés partir pour une randonnée en forêt aujourd'hui, mais ils ne m'ont pas appelé depuis hier. Tu ne m'as pas raconté ça? Mais je l'ai fait. Non. Je n'ai rien dit? Ah, j'en ai sûrement parlé à Mona. Donc tu me confonds avec Mona? Non, mais comment tu peux penser une chose pareille, mon cœur? C'est parce que j'ai parlé avec elle, nous avons parlé de problèmes, d'argent et... Eh bien, si Magdalena veut à nouveau demander l'obtention de la garde de Théo, tu sais bien qu'il faut que je sois prêt financièrement. Elle sait qu'il est dur de rentabiliser les activités en ligne. Et de fil en aiguille... Ah, oui, c'est très bien. Tu sais, elle m'aide dans les domaines que je ne maîtrise pas. Et elle s'implique beaucoup, tu l'as bien vu, non? Et je vois qu'elle fait beaucoup d'efforts. Oui, mais tu sais, je ne suis pas certaine qu'elle fait tous ces efforts par pur altruisme. Mais oui, définitivement. Quand on y pense, Anna, elle a besoin d'avoir de bonnes notes pour obtenir son diplôme. Et c'est pour ça qu'elle travaille très dur. Alors, quand est-ce que tu allais m'annoncer que l'avocat allait faire les déclarations? Qui a dit ça? Devine qui. Est-ce que tu réalises à quel point c'est humiliant que tu fasses ça derrière mon dos? Désolé. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu désolée au juste? Pour les déclarations ou pour la manière dont je l'ai su? J'allais te le dire. Je voulais te le partager, mais avant ça... Tu vois, je voulais savoir l'opinion de Pena, et ça a pris du temps. Un ordre de ta belle-mère. Elle t'appelle pour savoir si tu l'as respectée. Elle ne m'a rien ordonné. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal de savoir que tu as planifié notre séparation alors que nous ne sommes même pas encore mariés. Crois-tu réellement que tu as besoin de protéger ta fortune de moi, tout comme tu l'as fait Ce envers n'est pas Joaquin? ma fortune, c'est la fortune de mes enfants et je me suis battue toute ma vie pour l'avoir. Je croyais qu'en tant qu'avocate, tu allais comprendre. Ce n'est pas parce que je suis avocate que je dois être sans cœur et calculatrice tout le temps. Sache que ma vie ne se résume pas à ça. Horacio, j'avais l'intention d'être ta femme pour toute la vie. Mon cœur. Regarde les choses. J'avais l'intention d'être avec Anna pour toute la vie. Mais voilà où j'en suis. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rentabiliser ta plateforme et tes vidéos. Oui. Oui, on a fait quelques recherches, mais bon. Leurs services sont payants et ça coûte très cher. Moi, je n'ai pas à payer Mona et c'est juste parfait. Tu sais très bien qu'elle m'a beaucoup aidé pendant ces 2 semaines. Elle m'aide à mettre sur pied une émission de qualité, du moins pour moi. Quoi? Dis-moi à quoi tu penses. En fait, je suis très fière de toi, c'est vrai. Je crois que tes vidéos et ton émission vont être un véritable succès. Et j'espère vraiment que, quand tu auras tout le succès que tu mérites, tu aimeras et t'intéresseras toujours à la femme bien plus âgée que je suis. Je serai toujours intéressé par la meilleure femme de l'univers, par la meilleure personne que j'ai rencontrée de ma vie. Cette femme est magnifique et je l'aime. Bon, sa famille me hait, mais tant pis. Sache que ça m'est égal. Llévame a bailar por esas calles que no he vuelto a transitar. Porque tú eres lo que quiero, algo que ya estaba lejos y mi piel se había olvidado lo que pueden ser
Tu es très jeune, donc tu as encore du mal à comprendre. Mais la vie peut nous réserver des chemins surprenants que nous ne savons pas. Et très souvent, tu perds le contrôle de ce à quoi tu tiens. C'est comme ça. Horatio, tout ce que je veux de toi, c'est ton amour. Je peux signer cette déclaration, ce n'est pas un souci pour moi. Le souci, c'est que j'ai dû l'entendre de la bouche de Carla. Viens ici. Je ne veux plus qu'il y ait de secrets entre nous deux. D'accord? D'accord. Tu veux manger un truc? Des pâtes, peut-être? Des œufs pochés. Comment ça? Je ne t'ai jamais entendu demander ça avant. Ça change un peu de ce qu'on mange tous les jours. Alors qu'en penses-tu? Est-ce que tu vas emporter tout ça? Non, voyons, je les emmène chez Kike. Dis, je pensais que t'avais pris ta décision. Que soi-disant, t'allais arrêter de faire des vidéos sur cette plateforme. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Alors pourquoi t'emmènes tes accessoires chez lui? Pour jouer avec lui cette nuit. Il adore lorsque je les porte, et moi, j'adore lui faire plaisir. Au fait, as-tu tourné d'autres vidéos avec lui après celles qu'on a fait? Est-ce pour ça que tu as raté les cours? Mais non, arrête de faire l'imbécile. Pourquoi c'est verrouillé? Demande à Flo. Grand-mère, je n'avais pas vu que c'était verrouillé. Nous venons de finir tous nos bagages. Les autres nous attendent. Allez, je t'aime. Bébé, j'avais peur. Tu as les trucs? Salut. Cathy, comment vas-tu? Bien, toi, comment ça va? Florencia m'a dit que t'étais malade. Oui, mais là ça va mieux. Merci. Ah, tant mieux. Qu'est-ce qu'on va faire, Flo? On doit rentrer chez toi tôt, alors s'il te plaît, me cause pas de problème. Allons, ne t'en fais pas, je ne vais pas rester toute la nuit. Je vais faire vite. Très bien, mais il ne faut pas attendre après minuit car mes parents vont le remarquer. Oui, je sais. On se voit plus tard, d'accord? Salut. D'accord. J'ai déjà dit à la cliente que nous viendrons à 9h30. Et de cette manière, tout sera prêt à temps. Ne sois pas en retard, Marcos. Ouais, ne t'en fais pas. Ok. Primenita fera en sorte que je me réveille à temps. Mais t'as pas un réveil chez toi ou quoi? Oui, mais tu sais, cette femme a une méthode plus douce. Et agréable de me réveiller le matin. Ah, bon, je vais nettoyer ça. Ah! Attends, laisse-moi voir. Non, ça va. Je vais t'aider. Je t'ai dit que ça va. C'est quoi ton problème? C'est vrai, Pedro. Tu es d'une humeur massacrante. Je n'ai aucun problème. Kike, viens. Enregistres-tu des vidéos avec Florencia? Non. Non, comment peux-tu dire ça, voyons? Tu sais bien qu'elle n'aime pas être filmée. Elle est pudique. Pas comme toi. Autre chose. Elle ne doit rien savoir à propos des vidéos, sinon on est mort. Non. Souviens-toi. Tu sais, c'est notre secret, alors. Ouais, bien sûr. Bon, je vais chercher des bières. Florencia? Sérieusement? Est-ce que tu réalises que tu es de trop ici? Va-t'en. Pourquoi tu emmenais celle-là ici? C'est elle qui a insisté à venir ici avant de rentrer. Mais c'est grâce à elle si j'ai pu venir. Ah oui? Maintenant, tu sais quoi? Ne parlons plus de cette idiote. Profitons de la soirée. Ok.
Bébé, tu es vraiment magnifique. Ah. Tout va bien? Ouais, ça va aller, merci. Fais non, voir. ça va aller. Fais voir, je vais t'aider. Non, Fais-moi Rimina, voir. tu n'as pas à faire ça. Je suis pas un gosse. Je peux me débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui te prend? Non, je vais très bien. Ça va aller. Va plutôt continuer à chuchoter, Marcos. C'est ça qui te dérange et qui te met de mauvaise humeur? Non, ce qui m'énerve, Rimina, c'est votre manque de sérieux, en fait. Nous sommes censés travailler et vous, vous êtes en train de vous amuser. Pedro, c'est ridicule. Ce n'est pas ridicule, c'est la vérité. En fait, tu sais quoi? Si tu veux partager des moments intimes avec Marcos, va chez lui. Je suis sûr que ta mère ne veut pas qu'on fasse des trucs comme ça chez elle. Qu'est-ce que t'en sais? Maman n'a aucun problème avec ça, tout comme Anna n'a aucun problème avec tes copines qui dorment chez elle. On se voit demain. Au revoir. Ah, Rimina. Rimina. Pedro, viens. Hein? Qu'y a-t-il? Quoi? Ça? Ah, je me suis entaillé la main. Ce n'est rien. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de ta crise de jalousie envers Jimena. Ma crise de jalousie? Écoute-moi, nous avons à travailler là. Mais Rimina et Marcos étaient en train de flirter et c'était agaçant. Et tu es sûr que c'est tout? Oui. Je considère Rimina comme ma petite sœur et c'est tout. Ça vaut mieux pour toi. Ma voiture est là. Ah. On refait ça lundi? Tu en veux encore? Ah bah oui, ça t'apprendra à être si belle. Oui, je te veux. Lundi, mardi, mercredi. On se voit demain au collège. Ah, d'accord. Mais tu sais, Florencia, je te dis que ce n'est pas un problème pour moi de venir te prendre chez Cathy. Je ne veux pas que nous soyons en retard. Tu es sérieuse? Bien. Allez, je t'attends ici. Salut. Qu'est-ce que tu fais debout comme ça, mon amour? Eh ben, j'attends juste que la propriétaire me laisse entrer chez elle. Ah bon? Venez, monsieur. Voici ma maison. J'ai en ma possession tous les papiers et c'est la première d'une longue série. Bien, il faut y aller, car on a besoin d'aller acheter le petit déjeuner pour les filles qui sont en route. Écoute, si ça te convient, je peux préparer à manger rapidement. Tu es sérieux? Bien sûr, si tu veux. Bien sûr que je veux. Oh, merci, mon cœur. Bien. Pedro? Salut, mon chéri. Salut, Joaquin. Comment ça va? Très bien, et toi? Bien, bien. Maman, voilà ton sac. Merci, mon amour. Je ne l'aurais jamais retrouvé sans toi. Désolée de t'avoir réveillée. Non, ça va aller. Je devais me réveiller tôt car j'ai encore du boulot à faire. Oh, et est-ce que tu peux aider Joaquin à préparer un truc? Peux-tu lui montrer où se trouve la poêle, les ustensiles, car il veut nous préparer le petit déjeuner. En fait, c'est ça l'idée, en effet. Oui, bien sûr, je peux. Très bien. Suis-moi. Vas-y. Je suis désolé si j'ai l'air de m'imposer dans ta maison. Non, voyons, ça va. Bienvenue chez nous. C'est impressionnant. Beau travail. C'est grâce à mes parents. Et ton sac? Passe-moi ton La sac. cuisine est là. Donne-moi ton sac. Merci beaucoup, Madame Anna. Viens, la cuisine est par ici, viens. Mais tu parles d'une cuisine? En fait, c'est l'endroit idéal pour lancer l'activité que tu m'as dit. Bah, il se trouve que je travaille déjà dans cette cuisine. Oui, ma mère nous a laissé travailler ici jusqu'à ce que je puisse louer un local pour notre activité. Ah ouais? Il y a des endroits spéciaux où tu peux accéder à diverses cuisines. Et tu peux les louer mensuellement. Ah, un genre d'espace de co-travail. Bah oui, c'est ça. C'est pareil. On peut dire ça, ouais. C'est un peu comme du co-travail. Bon, je vais t'aider à cuisiner. Très bien. Mets ton uniforme, s'il te plaît. Ça marche. Allez, allons préparer ça comme il faut. Oh, qu'est-ce qui sonne comme ça? Hé! Qu'est-ce que c'est que cette façon de sonner à la porte? Emma dort encore. Maintenant, réponds, pourquoi tu n'as pas décroché le téléphone hier soir? Oh, en fait, il se trouve que Florencia était occupée. Elle n'a pas pu décrocher. Nous avons été obligés de faire notre examen d'anglais plus tôt étant donné qu'on ne pourra pas réviser toute la semaine. Je dois Bien. encore prendre quelques objets dans ma chambre. Est-ce que je peux y aller? Oui, Géno devrait être prête à aller chez son Bonjour. médecin. Salut, Benjamin. Bonjour à tous. Quelles sont les nouvelles à cette heure-ci? Comment ça va? Nous allons tous partir pour faire une activité scolaire.
Et toi, comment tu vas? Bien, je viens pour Geno car ils vont enlever... Oui, je sais. Geno. Salut, mon cœur. Tiens, comment ça va? Bien et toi? Eh bien, je n'étais pas encore prête, mais Florencia est venue dans sa chambre pour prendre quelques trucs. Donc, ils vont enlever tes pansements. Oui. Et tu vas te sentir mieux. Oui, ça me réjouit. Oui, mais prenons le petit déjeuner avant de partir. Vous pouvez manger ici? Oui, je vous invite. Salut à tous. Ah, tiens. Benjamin, comment ça va? Bien, merci. Salut, Genoveva. Salut, comment ça va? Bien, bien. Pardon, est-ce que j'ai entendu le mot petit déjeuner? Parce que je suis en train de préparer à manger. Et c'est bientôt prêt, Oui, il y en a c'est assez. prêt? Ouais. Mais bien sûr. Et en fait, cet tablier te va à merveille. Bien sûr que non, voyons. Si. Bien sûr que Non, si. non, désolé, nous ne pouvons pas. Je suis Si, désolé. nous pouvons bien. Pourquoi non? Moi, je suis partante. Est-ce que tu ne devrais pas te changer? Oui, j'y vais. Reste ici. Alors, restez, Ah, ce ne sera pas long. Bien je reviens. sûr, oui. Tu viens? Et Oh, quoi? celui-là, est-ce qu'il vit ici? Non, il se trouve qu'ils ont dormi ensemble dans l'appartement de Joaquin hier soir. Et ils sont arrivés ce matin. Et c'est tout. Donc on reste. Tu t'occupes des Et fruits. ensuite? Et moi, je m'occupe des œufs. Ça te va? Très bien, on fait ça. C'est prêt. Tu veux du café? S'il te plaît. Une seconde. Bien. On y va? C'est clair, absolument. Besoin de beurre? Ouais, c'est déjà suffisamment chaud. Bien. Très bien, on va mettre ça là. Voilà la commande du chef. Ah, Super. Chaque année, ils demandent la collaboration d'une entreprise. Cette fois-ci, J'ai préparé c'est du nous qui café. on peut pas. Benjamin? Merci beaucoup. Mon chéri, ça a l'air délicieux. Non, c'est bon. C'est rien. Merci. Café? J'en veux bien. Bien. Non, je n'en veux pas. Eh, écoute, si t'en veux pas, je peux te préparer un jus de fruits. Non, pas la peine. Je ne mangerai pas ce que tu prépares. Florencia. Non. Eh bien, sache que ceux-là, c'est Pedro qui les a préparés, donc tu peux manger. Bon, je dois y aller, donc bon appétit à vous, et je vous dis à Salut bientôt. Pedro, bonne Bonne journée. journée. Mon chéri, et merci. Oui, s'il te plaît. Tu as un Voilà. talent de chef cuisinier. Mais Non, regarde-moi un de peu quel talent le tu petit parles? déjeuner Ce que sont tu nous as juste des préparé. œufs, voyons. Ça va, papa? Tu veux du café? C'est Horatio. Bien. Bien. Et toi? Papa est là. Salut Horatio. Salut. Souhaites-tu boire un café? Non, Tu veux Merci. manger avec nous? ça va aller. Comment ça va? Très mal. Benjamin. Ah, quelle surprise. C'était ma chaise. Tu aimes? Anna. Je t'attends dans l'autre pièce pour parler. Bon appétit, mon cher ami. Bon, j'y vais. Et je vais régler ça. Rapidement. Voilà, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Très bien. Bon Salut. appétit. C'est dommage. Je vais attendre dehors. Salut. Très bien. Je me demande bien ce qu'a pris Horatio de venir ici à une heure pareille. Qui sait, mais tu le sais, jamais il ne me pardonnera. Ah bon? Tiens, voici ton café. Non, merci. Je crois que j'aurais vraiment du mal à avaler quelque chose pendant un moment après ce que je viens de voir. Sérieusement? Tu l'as mis où j'avais l'habitude de m'asseoir? Tu l'as accueilli dans ma maison? Est-ce que tu as ne serait-ce qu'un soupçon de honte? Écoute, Horatio. J'aimerais te rappeler que c'est ma maison. Et je peux bien y inviter qui je veux. D'ailleurs, je ne te dois aucune explication. Mais je le fais quand même pour que tu restes calme. Merci. Joaquin n'a pas dormi ici cette nuit. Nous sommes venus ici pour arranger quelques trucs et pour prendre Florencia, car nous allons effectuer l'activité sociale de son école. Et nous sommes pressés. Alors dis-moi ce que tu veux. Vous ne partez pas? Quoi? Que t'est-il arrivé, Anna? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Ça fait peur. Juste ciel. Depuis que tu as connu ce type, tu ne réfléchis plus. Tu veux emmener ma fille dans un ghetto? Et s'il y a un problème, cet endroit est un ghetto. C'est quoi ton problème au juste?
N'exagère pas les Je choses. n'exagère Horacio. pas, c'est un fait. Sache que tu dramatises. C'est très dangereux, oui. Non, voyons, c'est une cité. Chaque année, tous les élèves de la dernière année effectuent des actions d'aide sociale en construisant des maisons quelle pour tous les gentillesse. nécessiteux. Tu n'as rien dit. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'en as pas parlé. Je t'en ai parlé. Il a fallu que Dolores en parle pour que je sois au courant. Je t'en ai parlé. Tu n'as pas prêté attention. Tu n'as pas voulu y participer et tu as dit « Occupe-toi de ça ». C'est ce que je J'ai fais. dit ça parce que je n'aurais jamais imaginé que tu prendrais ce risque. Emmener Florencia dans un ghetto. Chose que personne ne ferait si elle avait un peu de Pour jugeote. qui est-ce qu'Horacio se prend pour parler à Anna de cette manière? Hé, calme-toi et n'interviens pas. Je t'en supplie. Je vais aller lui parler. Non, non, il vaut mieux rester Non, ici. assez Horacio. Si tu veux continuer à me parler, fais-le avec respect et puis tu vas baisser d'un ton. Donc je ne veux plus que tu me dises que je n'ai pas de jugeote, que je ne réfléchis pas, ok? Tu te rends ridicule en me parlant de cette manière. Tu n'es plus un gamin. Donc si tu veux me parler, fais-le avec respect. Ou alors quitte ma maison. Ta maison. Oui, c'est ma maison. C'est ma maison aussi. Sache que ce Non, n'est plus ta c'est maison aussi et ma ça maison. fait bien J'ai longtemps. contribué. Je ne veux pas que tu me jettes hors Il de ne cette maison s'agit comme un plus de chien. qui a payé un peu de quoi. respect. Hé, s'il vous plaît. Horacio, je t'en prie. C'est pas comme ça que tu parles à Ce Anna. n'est pas ton affaire. Horacio, arrête un peu de hurler et calme-toi. Franchement. Anna, tu es en retard alors tu dois partir. Et Joaquin Cortés est déjà parti. Je suis vraiment désolée que tout le monde ait à entendre toutes ces imbécilités. Florencia, je ne te laisserai pas partir. Est-ce que c'est clair? S'il y a un souci au collège à cause de ma décision, bon, j'irai parler au principal, mais tu restes ici. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours me ridiculiser devant tout le monde, hein? Toi, tu m'obliges à aller dans les cités avec ton copain et toi, tu veux provoquer des scandales dans mon collège, hein? Ce n'est pas moi qui t'ai obligé à y aller, c'est toi qui as choisi la Fondation Casa. Tu aurais pu choisir parmi tant de travaux sociaux, mais tu as fait ton choix. Les autres nécessitent 1000 heures et mes amis n'y sont pas et du coup, j'ai choisi celui-là. Tu choisiras un autre et tu vas faire 6000 heures et tant pis si tu les fais seul, ça m'est égal. Ça m'est égal. Mais sache que ça m'est pas égal. Bon, si tu veux y aller, tu vas dans la voiture et tu attends que je vienne. Tu n'as jamais été un père attentionné. Jamais. Tu n'as assisté aux remises de diplômes de tes enfants. Jamais tu n'as daigné assister à leurs compétitions. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une réunion des parents. Et c'est maintenant que tu veux t'impliquer? C'est parfait. Fais-le. Je t'y encourage. Mais quant à ce projet, non. Ne t'en mêle pas, car c'est déjà trop tard. N'utilise pas le nom de l'entreprise pour ce projet. Je t'interdis. Mais Horacio, j'ai déjà accepté d'associer Impossible. l'entreprise à ce projet. J'ai donné ma parole. Tu as donné ta parole alors que tu étais encore associé, mais tu ne l'es plus. Et si quelque chose arrive à ma fille, et s'il y a un problème dans ce ghetto, alors tu en seras la seule responsable. Donc ne compte pas sur moi, d'accord? Ne compte pas sur moi. Je n'ai jamais compté sur toi. Et rien ne nous arrivera là-bas. Ne t'en fais pas. Joaquin va nous accompagner. Horacio, sérieux? Calme-toi, sinon tu vas faire une crise. Arrête s'il te plaît, non. Horacio, comment peux-tu traiter Anna comme ça? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Ce que ta fille vit en ce moment à son école, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ça lui permettra de réaliser qu'il existe des gens qui ont moins de privilèges et qui ne vivent pas dans le luxe. Et au lieu de te fâcher contre Anna, tu devrais plutôt remercier le ciel, bon sang. Peut-être que tu as raison et que j'ai eu tort de m'exprimer ainsi. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, mais bon. Comprends-moi un peu. J'arrive chez moi et que vois-je? Ce type assis là, à ma place. Ce type mange avec mes filles. Avec ma femme et aussi mon meilleur ami. Horacio. Sérieusement? Non, voyons, ce n'est pas ma faute. Genoveva devait manger avant d'aller voir le médecin. Il nous a invités, j'ai dit non, mais je n'ai pas pu refuser, je t'assure. Mais bien sûr, ce n'est pas de ta faute. Non, je comprends, mais tu sais ce que je ressens? Tu vois, si je découvre Anna dans un lit avec ce type, ça passerait plus facilement. Ce que tu as fait est terrible. Ça m'a fait mal. Horacio, mais c'était juste un petit déjeuner. Non. Benjamin ne va pas devenir le meilleur ami de Joaquin Cortés. Pourquoi refuses-tu d'accepter que tout ça, c'est ta faute? Il faut que tu l'assumes. Le seul coupable ici, c'est toi, Horacio, et personne d'autre. Il n'y a plus rien à faire. Il le sait, mon amour. Je sais qu'il le sait, mais il le cache bien. Je le répète, il n'y a plus rien à faire. Tu sais quoi? Tu peux encore faire un truc. Assume toutes tes erreurs. Comporte-toi comme un vrai adulte. Entretiens une relation plus amicale avec ton ex-femme, pour le bien de tout le monde, et particulièrement pour vos enfants. Je vais aller à l'étage et je reviendrai dans je vais un lui moment. parler. Horacio, je suis désolé, je t'en prie, ne fais pas ça, écoute-moi. Haute trahison. Tu es sérieux, Horacio?
Géno, papa est parti? Hein Non, pas encore. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Non, c'est juste que je me sens nauséeuse et je ne veux pas lui parler dans cet état. Ouais, je comprends. Dans ce cas, retourne dans ton lit et repose-toi car tu en as besoin. Et Emma, je sais très bien que tu vas prendre une décision difficile. Et mis à part ta mère, je veux que tu saches que tu as 2 mousquetaires qui t'adorent beaucoup et qui sont prêts à te soutenir. D'accord? En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora